Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le couple. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Karine Poivre, je suis sophrologue, maître praticienne en hypnose et coach de vie. Et je mets à disposition tout mon savoir-faire, mon savoir-être pour que vous puissiez avancer, vous transformer, vous révéler dans votre vie. Je vous accompagne au cabinet, bien évidemment. J'ai un cabinet à 7. Et je vous accompagne également, si besoin, en visio. Vous avez également de multiples ressources sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon site internet. Donc nous allons commencer ce podcast avec un sujet très intéressant. L'idée est de réfléchir ensemble sur cette notion du couple lorsque nous sentons que nous avons besoin de changer, d'évoluer. Alors bien évidemment, je ne vous parle pas de ce type de couple où l'autre demande absolument, à son conjoint, sa conjointe de modifier l'intégralité de son être. Moi, je vais vous parler aujourd'hui plutôt de ce 1 + 1 est égal à 1. C'est-à-dire que dans un couple, donc une unité, nous avons 2 individus et c'est vrai qu'il est important de garder en tête que dans cette unité, effectivement, il y a 2 personnes. 2 personnes avec une histoire, un vécu, un passif, une vision des choses, des projets, des envies, des désirs, des besoins. Et c'est à ce moment-là où, en fait, parfois, il y a un des 2 individus qui va lutter, qui va avoir l'impression que l'autre lui impose les choses. Alors que il faut garder en tête que lorsque l'on est en couple, que l'on crée ce couple, il va y avoir bien évidemment des changements, un besoin d'évolution, de prendre en compte les besoins, les envies, les projets de l'autre, de l'individu. C'est pour cela que je vais m'adresser aujourd'hui à toutes ces personnes qui se sentent coincées, coincées presque, comment dire? Obligées, comme une douleur, comme si on tentait de leur enlever une partie d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. Comme si on leur demandait d'enlever une partie d'elles-mêmes. Alors qu'en fait, il faut garder en tête qu'il ne s'agit absolument pas de ça. C'est que dans un couple, l'avantage en fait d'être dans ce couple avec une personne qui ne fonctionne pas comme nous, en fait, cette personne va nous permettre également de percevoir d'autres facettes que l'on ignorait jusqu'à présent. Et en fait, ce qui va être important, plutôt que de vivre ce couple comme une bataille, en étant vigilante, vigilant, à chaque instant de savoir si l'autre va pas me ronger, me grignoter des morceaux de mon être, c'est de se dire: «OK, en fait, je suis moi, cette personne et elle et lui et en fait, à nous 2 nous allons créer un». Ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, il va être utile et nécessaire que chacun se pose, qu'on puisse mettre en commun nos besoins, nos envies, nos objectifs, nos projets, toutes ces choses-là, de voir effectivement si l'autre partage les mêmes besoins, les mêmes envies et de trouver cette espèce de compromis qui va nous permettre de créer cette unité, ce couple. Ce qui va être important, intéressant dans cette façon de faire, c'est que au lieu de vivre les choses comme si l'autre tentait de m'en enlever un morceau de moi, de mon existence, de mon être, de mon identité, et si à partir d'aujourd'hui, j'essayais de me dire, mais en fait, est-ce que cette personne va pas justement m'inviter à élargir ma manière de fonctionner? Et en fait, c'est percevoir et poser un regard différent sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se jouer pour ce couple. Au lieu de percevoir ça comme on va m'enlever un morceau, je sais pas, j'ai cette image de, c'est comme si on allait m'amputer d'un membre en fait. C'est de se dire en fait, au contraire, c'est comme si j'allais ouvrir les yeux sur une façon d'être que je ne connais encore pas. Car souvent, en fait, nous avons hérité de programmes de nos parents. Nous avons, heu,
cheminer, évoluer, et cetera. Mais moi, j'ai quelque chose à vous dire. Il faut garder quand même en tête que nous sommes des êtres qui évoluent en permanence et qu'il y a bon nombre de facettes de votre personnalité, de ce que vous êtes capable de faire, que vous ignorez encore. Et peut-être que la personne qui partage votre vie, qui tente de vous montrer qu'il y a d'autres, d'autres chemins, d'autres possibles, va juste vous autoriser, va vous permettre de percevoir qu'en fait, le couple n'est pas quelque chose de réducteur. L'idée, l'idée n'est pas de vous amputer de quelque chose, mais au contraire, de créer, de construire. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, parce que souvent, comme on dit, hein, les opposés s'attirent. Donc souvent, si je vais être, par exemple, quelqu'un qui va être dans l'instant présent, le moment présent, qui va me laisser porter par la vie sans, en étant un peu freestyle. Moi, j'aime bien dire ce mot, freestyle. Et que je vais rencontrer quelqu'un qui va être beaucoup plus organisé, qui va être beaucoup plus à cheval sur les heures, sur l'organisation en règle générale. L'idée n'est pas de se dire, à partir de maintenant, je vais marcher dans ses pas, je vais devenir son reflet, je vais devenir... Mais en fait, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de percevoir en fait qu'il y a d'autres fonctionnements qui existent et que peut-être parfois, heu, sa manière d'être plus organisée, de prévoir, de percevoir la vie d'une manière différente, peut-être pourrait m'aider moi à, à évoluer sur certaines parties, sur certaines facettes. Et du coup là, on part plus du tout sur cette idée, d'être amputé de quelque chose. Mais au contraire, de se dire: «OK, mais en fait, grâce à cette personne, la personne qui partage ma vie, en fait, elle va m'aider, elle va me permettre d'évoluer, de changer, de modifier, de nuancer mon fonctionnement sur certains sujets, des sujets qui parfois me mettent en difficulté». En fait, je vais pouvoir m'approprier, récupérer des manières de faire, d'être qui vont en plus être utiles, m'apporter peut-être plus de confort, de sécurité, de bien-être ou je ne sais quoi. Et en fait, quand je commence à poser un regard différent sur ce couple, sur les intentions de l'autre, l'autre n'a pas envie, besoin que vous changiez. Si la personne vous a choisi, vous, dites-vous bien que, à part si on part, bien évidemment, je fais une petite parenthèse, je fais les parenthèses avec mes doigts, vous ne voyez pas, mais je suis en train de les faire là. À part si on est dans une relation toxique, alors là, attention, on n'est plus du tout dans le même, comment dire? La même configuration. Là, moi, je vous parle en fait d'une relation, heu, qui serait saine, d'accord? Mais en fait, on n'est plus du tout dans quelque chose, dans l'idée d'être amputé de quelque chose, mais au contraire, d'évoluer, de s'approprier, de modifier, de nuancer son comportement pour que je puisse me sentir mieux dans ma peau, mieux dans mon quotidien, dans ma relation, dans, dans même ce rapport que j'ai à moi-même. Et donc l'idée n'est pas de prendre l'autre comme et de voir l'autre comme quelqu'un heu, qui aurait envie de modeler, de changer, de modifier l'aspect de l'autre, mais au contraire, de lui permettre peut-être d'évoluer, de nuancer, de transformer certaines choses qui parfois sont même un peu, pesantes. Donc ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que s'adapter, évoluer dans son couple, ce n'est pas se renier. C'est choisir en conscience ce que je veux transformer. Il est bien là l'enjeu en fait. En restant fidèle à mes valeurs, à ce que je suis bien évidemment. C'est accepter que l'amour nous pousse parfois à évoluer, non pas pour coller à l'image de l'autre, non pas pour être le clone de l'autre, aucun intérêt. Si la personne justement vous a choisi, c'est bien que votre personnalité, votre individualité, ce que vous dégagez lui plaît. C'est pas du tout de faire de vous un clone.
enfin, ça, des fois, quand je l'entends au cabinet, j'aime bien, en fait, dire aux gens que, en fait, quel est l'intérêt d'avoir un clone de soi? Aucun intérêt. Dans ces cas-là, je vis avec moi-même, seule, et c'est suffisant. Justement, quand j'ai le désir d'être en couple, c'est que l'autre va m'apporter, même si on n'est pas. Le rôle de l'autre n'est pas d'apporter quelque chose, mais vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est que chacun, avec sa personnalité, va nourrir, va nuancer, va transformer, va transcender, va faire en sorte que l'autre se sente hem, bien, mieux, plus beau, plus belle, plus fort, plus forte, plus vous voyez, c'est tout ça les enjeux du couple finalement. C'est pour cela qu'il va être intéressant de garder en tête que changer ne veut pas dire se perdre. C'est sortir de ce carré un peu rigide, dans lequel reste coincée depuis toutes ces années. C'est sortir de ce carré et se dire: «OK, mais en fait, tout est possible» et avec la personne avec qui je vis, la personne, qui partage ma vie, je vais m'autoriser à aussi me voir, me percevoir sous d'autres angles. Ça va me permettre de réaliser, hem, j'ai un exemple qui me vient en tête, je pense que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, mais, heu, par exemple, quelque chose qu'on se sentait pas capable de faire et puis finalement, comme ça va être la passion de la personne que l'on aime, elle va me dire: «Allez, viens, regarde, ça va bien se passer, je suis là, je te soutiens, je t'encourage». Nous, on est terrorisés, on a la trouille. J'ai deux trois exemples qui me viennent en tête et finalement, on le fait et on se dit: «Mais putain!» désolée pour le gros mot, mais en fait, je suis capable, j'ai réussi, j'y suis arrivée et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, le couple n'est pas quelque chose, au contraire, qui restreint, qui contient, mais au contraire qui porte, qui permettent de voir et de percevoir toutes ces choses que finalement, nous sommes capables de faire, mais que ce sont tout simplement nos croyances ou le manque d'expérience, tout simplement, qui qui nous manque pour valider et percevoir tout ce que l'on est capable de faire. Et c'est ça que je trouve dingo dans un couple, en fait. Alors oui, dans le couple, il y a des ajustements, des nuances, des défis à relever presque tous les jours. Et en fait, ça ne s'arrêtera jamais puisque tout le monde est en évolution. Dans ce 1 + 1 = 1, les 1 de l'équation, en fait, changent en permanence. Mais ce qui est important de garder en tête, est-ce que ces changements viennent d'un espace d'amour, de respect et de curiosité? Ça, c'est essentiel. Si c'est le cas, en fait, ils vont vous enrichir profondément. On ne change pas à cause de l'autre, on évolue avec l'autre. Et si la question n'était pas est-ce que je dois changer pour lui ou pour elle, mais plutôt qu'est-ce que cette relation m'invite à découvrir de nouveau chez moi? Essayez de vous poser cette question-là maintenant. Qu'est-ce que cette relation va m'inviter à découvrir de nouveau chez moi? Je vous laisse me donner peut-être une réponse en commentaire juste en dessous de ce podcast. Mais en fait, est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez la différence? Qu'est-ce que je vais devoir changer pour lui, pour elle, pour qu'il m'aime, pour qu'elle m'aime? Rien à voir avec qu'est-ce que cette relation m'invite à découvrir de nouveau chez moi. Je vous laisse méditer sur cette petite phrase. J'ai été ravie de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker ce podcast, à mettre un petit mot en bas, savoir un petit peu, répondez à cette question, la dernière question que je vais vous poser. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.